Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes les questions que vous me posez sur mon livre Retrouve-moi ce soir. C'est parti du coup pour ce Q&A, 8 questions. Retrouve-moi ce soir, c'est l'histoire de Lior, un jeune Californien de San Francisco qui, suite à l'annonce des autorités pour le confinement de la première vague du coronavirus, décide de partir avec ses amis au lac Tahoe. Quelques semaines plus tard, un midi, il leur raconte un rêve qu'il a fait. Dans son rêve, il fait la rencontre de Julian, le genre de rencontre dont il a toujours rêvé, une rencontre digne d'un film, ces grands films hollywoodiens qu'il adore. Mais malheureusement, son réveil met fin à son idylle. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce rêve n'est que le début d'une très longue histoire. Bien entendu, Retrouve-moi ce soir, c'est bien sûr adapté de mon expérience, de mes passions, de mes voyages, de mes amis, de ma famille, de ce que j'aime, de ce qui m'inspire. C'est également une histoire que j'ai construite suite à un rêve qui m'est arrivé pendant le confinement. Oui, comme Lior, j'ai aussi rêvé, pas tout à fait dans les mêmes circonstances, mais j'ai rencontré un vendeur avec qui il y a eu une interaction, etc. Et le rêve était fort, très riche en détails. Et ensuite, je me suis réveillé, j'ai été boire un verre d'eau, je me suis rendormi et là, j'ai repris le rêve. Il n'y a pas eu de suite par rapport à ça, mais ça m'a donné du coup les clés d'un début de scénario et je me suis dit, tiens, ça pourrait être quelque chose. J'ai voulu le mettre sur papier et de là est née toute l'histoire de Retrouve-moi ce soir. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance pour l'écriture de Retrouve-moi ce soir, parce que je ne suis pas du tout un écrivain de base. J'ai peut-être travaillé dans le cinéma, donc du coup j'ai cette vision de comment créer un film. Mais du coup, pour Retrouve-moi ce soir, je me suis mis face à mon ordinateur, et là, d'un seul coup, je voyais en face de moi, comme si j'avais un écran, je voyais le film se projeter devant moi. Donc du coup, je me dépêchais d'écrire, puisque toutes les scènes se passaient devant moi. Là, très naturellement, je me suis projeté aux États-Unis, à San Francisco, dans cet univers que je connais un petit peu. Et très naturellement, en fait, tout le fil de l'histoire s'est affiché. Et donc du coup, j'ai pu écrire mon œuvre. J'ai décidé pour cette œuvre de la publier en 2 fois. Vous avez vu effectivement fin août, j'ai lancé une première partie, puis là maintenant aujourd'hui la version que j'appelle longue. Il m'a fallu du coup en cumuler près de 5 mois pour écrire les 200 pages du livre. Je l'ai volontairement écrit en 2 fois puisque la première version c'est finalement la trame de base, l'histoire de A à Z de Lior et Julian. Mais je voulais aussi la publier pour voir un petit peu comment les gens allaient réagir, les premiers commentaires que j'allais avoir, s'ils étaient positifs, et que ça me donne du coup l'énergie et l'envie d'aller plus loin. Parce qu'il y avait beaucoup de scènes, la psychologie des personnages, des scènes de nature, des scènes sur le confinement, des scènes sur la remise en question, les projets que chacun peut avoir. Toutes ces scènes-là, j'avais vraiment envie aussi de les travailler et de les aborder dans le livre. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris 2 mois de plus pour écrire la version longue. Concernant la publication du livre, vous avez 2 options. La première, passer par une maison d'édition à qui vous envoyez votre manuscrit, qui le lira et si elle l'accepte, publiera, généralement 1 an plus tard, votre bouquin. Moi, au vu du projet, parce que j'ai pas non plus pour vocation d'être dans toutes les librairies de France, et au vu de l'actualité et du sujet traité dans ce livre, j'ai décidé de passer par l'autopublication. J'ai moi-même du coup écrit mon livre, bien entendu, réalisé toute la mise en page, etc. Je suis passé par une freelance ensuite pour la relecture, correction de la syntaxe, de la conjugaison, de l'orthographe, de la grammaire, pour également avoir des conseils en termes d'écriture, puisque je ne suis pas écrivain de base. Et ensuite, j'ai moi-même du coup publié mon œuvre, auto-publiée, sur tous les sites, Amazon Kindle, Google, Kobo Fnac ou encore iTunes Book. Et maintenant, pour la version papier, j'ai réalisé du coup moi-même toute la mise en page à l'intérieur avec un PDF print. J'ai travaillé du coup avec des outils qu'Amazon vous propose pour ensuite pouvoir mettre en place la version papier dans un format en fait qu'Amazon offre gratuitement aux éditeurs qui s'appelle, enfin gratuitement sauf les coûts de logistique et d'impression, qui s'appelle du coup l'impression à la demande. C'est-à-dire que je n'ai pas de stock dans les entrepôts d'Amazon. À chaque fois que vous passez une commande, il lance une impression. C'est pour ça que les délais de livraison sont de 4 à 5 jours et non pas le lendemain. Il lance une impression du coup pour moi et ce qui me permet du coup de vous offrir aujourd'hui cette version en format papier plus traditionnel.
au risque d'en décevoir certains, non, je ne prévois pas d'écrire la suite. Pour moi, ce livre est terminé. C'est à vous, en fait, de le continuer dans vos rêves ou autres, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'histoire de Lior et Julian. Par contre, clairement, le travail d'écriture, j'y ai mis tellement de passion et d'amour. C'est devenu un hobby. J'ai passé plus d'1 heure par jour ces 5 derniers mois, donc j'ai pas envie que ça s'arrête là. Donc je vais forcément, je pense, réfléchir à d'autres idées de scénarios, de bouquins. Et Retrouve-moi ce soir n'est pas encore terminé, je pense. Pour la couverture, en fait, je suis passé par une banque de données d'images gratuites sur Internet qui s'appelle Unsplash, qui vous permet du coup de récupérer tout ce que vous voulez en faisant des recherches de mots-clés. J'ai du coup récupéré 2 visages d'hommes pour faire Julian et Lior, la skyline de San Francisco et les fameuses maisons du TV show Full House. J'ai également trouvé du coup une forêt montagne pour rappeler le lac Tahoe et récupéré sur une photo qui n'avait rien à voir, mais un chalet en fait que j'ai du coup ici intégré qui représente la maison de George dans laquelle Lior et ses amis passent le confinement. J'ai travaillé la couverture à l'aide de Photoshop, donc au passage je me suis grave upskillé sur Photoshop en lisant beaucoup de tutos, en regardant beaucoup de tutos sur YouTube. Et le petit twist que j'ai voulu du coup bien sûr faire, c'est que si vous tournez le livre, voilà, la ville est dans le bon sens, ce qui rappelle du coup le côté onirique, le rêve de Julian et de Lior. Ce livre, je l'ai avant tout écrit pour moi, c'est un travail personnel, un travail, un hobby, comme je le disais. C'est également un ouvrage dans lequel j'ai voulu mettre beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, des discussions que j'aime avoir. C'est également une réflexion par rapport voilà, à notre société, à la consommation, l'impact de la consommation sur notre vie amoureuse, nos vies affectives, nos vies amicales, également l'impact des réseaux sociaux et du digital qui ont complètement bousculé nos codes de consommation de l'amour et de l'amitié du tout de suite, et que du coup j'ai trouvé intéressant de pouvoir finalement donner une réflexion et apporter mon point de vue là-dessus que j'avais envie de partager. Ça a été également du coup pour moi un projet, puisqu'on a tous besoin de projets pour être animé et pour être heureux et avancer dans la vie, je pense. Et je voulais aussi du coup à travers ce livre et à travers leur histoire valoriser au maximum le développement de projets, et pourquoi pas que ce livre soit un déclic pour certains d'entre vous pour voilà, avancer aussi sur d'autres projets, parce que je pense qu'il est nécessaire de se donner l'énergie, le temps d'avoir des projets pour pouvoir grandir dans la vie, quoi. Donc merci à tous, merci déjà encore une première fois à tous ceux qui ont lu le livre, merci pour tous vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. J'espère que pour tous les autres, le fait que le livre soit maintenant disponible en version papier vous incitera du coup à passer à la lecture. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous sentirez toute la passion, l'amour que j'ai pu mettre dans l'écriture de cette histoire. Encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas aussi à écrire sur les différentes plateformes vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du livre, et swiper du coup pour découvrir le bouquin. Et encore une fois, je suis sincèrement désolé si je parle trop de ce livre sur les réseaux sociaux, mais vraiment j'espère que vous comprendrez la passion que j'ai pour ce bouquin et que j'essaie du coup de vous communiquer. Merci.